Tu as deux choix, continuer ta vie comme avant, ou écouter ces mots qui peuvent transformer ton histoire. La vérité, c'est que la plupart abandonnent avant d'avoir vu leur victoire. Mais toi, si tu es encore ici, c'est que tu veux aller plus loin. Alors ouvre ton cœur, écoute attentivement. Parce que ce que tu vas entendre maintenant peut changer ta destinée. Tu es jeune, et tu ne le seras pas toujours. Chaque seconde est une opportunité, chaque minute est une graine, chaque journée est un terrain. Mais si tu ne plantes pas aujourd'hui, ne t'attends pas à récolter demain. Beaucoup, mais le temps ne t'attend pas. Il avance, il file, et il ne revient jamais. Regarde autour de toi, ceux qui ont réussi tôt ont commencé avant que tout soit parfait. Ils n'avaient pas tout, ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas les contacts, mais ils avaient une chose, la volonté. Et toi, qu'attends-tu? Chaque fois que tu repousses, tu recules. Chaque fois que tu hésites, quelqu'un d'autre prend ta place. La jeunesse, c'est une arme, une force, une chance. Ne la gaspille pas dans les excuses, ne la détruis pas dans la paresse, ne la noie pas dans la peur. Si tu commences aujourd'hui, même petit, même avec rien, dans 5 ans, tu seras méconnaissable. Travaille, apprends, tente, et surtout, n'arrête jamais. Croire quand personne ne croit en toi. Le monde ne te fera pas de cadeaux. Et parfois, même ta famille, même tes amis, ne croiront pas en toi. Ils te diront que c'est impossible, que c'est trop grand pour toi, que tu rêves trop. Et là, tu auras un choix. Les écouter et abandonner, ou les ignorer et avancer. Croire en toi, ce n'est pas un simple mot. C'est une guerre contre le doute, une guerre contre les regards, une guerre contre les critiques. Il y aura des jours où tu voudras tout laisser, où tu penseras que c'est trop dur, où tu seras seul face à tes rêves. Et c'est là que tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. Personne ne connaît ta force. Personne ne sait ce que tu portes. Personne ne voit les batailles que tu mènes. Alors marche, même si personne ne marche avec toi. Travaille, même si personne ne te regarde. Rêve, même si tout le monde se moque. Parce qu'un jour, quand tu auras réussi, les mêmes qui doutaient te demanderont comment tu as fait. Et tu leur répondras, j'ai cru en moi, quand personne ne le faisait. La discipline, la clé que les jeunes oublient. La motivation, c'est une étincelle. Elle brille fort, mais elle s'éteint vite. La discipline, c'est le feu qui brûle toute la nuit. Même quand il n'y a plus personne pour te regarder. Être discipliné, ce n'est pas juste. Travailler quand tu as envie, c'est travailler. Même quand tu es fatigué, même quand tu es triste, même quand personne ne t'encourage. Chaque jour, tu dois poser une brique, une petite brique, pour construire ton empire. La plupart veulent tout de suite. Ils veulent la richesse sans le travail, la gloire sans la sueur. Mais la vérité, c'est que les jeunes qui réussissent ne sont pas forcément les plus talentueux. Ils sont les plus constants. Fais un pas chaque jour. Apprends chaque jour. Économise chaque jour. Et bientôt, tu seras loin devant. Pendant que les autres se réveilleront trop tard. Ne cherche pas à impressionner. Cherche à progresser. Parce que le succès ne se donne pas. Il se mérite. Et chaque fois que tu choisis la discipline, tu choisis ta victoire future. Le temps, ton bien le plus précieux. Le temps, c'est la seule chose que tu ne peux pas racheter. Chaque seconde qui passe est perdue à jamais. Et pourtant,
La plupart vivent comme si ils avaient une vie infinie. Ils disent « j'ai le temps ». Ils repoussent. Ils attendent le bon moment. Mais le bon moment n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Tu veux réussir jeune? Alors traite ton temps comme de l'or. Arrête de le gaspiller avec des conversations inutiles, des heures entières sur les réseaux à regarder la vie des autres. Utilise tes matinées pour créer, tes soirées pour apprendre, tes nuits pour planifier. Si tu investis seulement 2 ou 3 heures par jour dans ton avenir, dans 5 ans, tu auras une vie que les autres ne pourront que rêver. Le temps, c'est une arme, mais seulement pour ceux qui savent s'en servir. Alors demande-toi, chaque soir, est-ce que j'ai avancé aujourd'hui ou est-ce que j'ai juste passé du temps? Parce que tôt ou tard, tu réaliseras que le vrai luxe, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Qu'ose sortir de ta zone de confort. Rien ne pousse dans ta zone de confort. Rien ne change quand tu fais toujours les mêmes choses. Si tu veux un autre résultat, tu dois changer tes habitudes. La peur te dira de rester. Là où tu es, la peur te dira que c'est trop risqué. La peur te dira. Et si tu échoues? Mais la vérité, c'est que si tu n'essaies pas, tu as déjà perdu. Les grands, ceux que tu admires, ont tous commencé en tremblant. Ils ont osé parler, ils ont osé tenter, ils ont osé se lancer, même sans être prêts, parce qu'ils savaient que l'action précède la confiance. Tu ne deviens pas confiant, et ensuite tu agis, et ensuite tu deviens confiant. Chaque fois que tu affrontes quelque chose qui te fait peur, tu deviens plus fort. Tu agrandis ta zone de confort, et un jour, ce qui te terrifiait deviendra normal. Alors, ne fuis pas l'inconfort. Cherche-le, parce que c'est là que tu grandis. Apprends chaque jour. Ne t'arrête jamais. La connaissance, c'est une arme. Et dans ce monde, ceux qui apprennent vite gagnent, ceux qui n'apprennent pas disparaissent. Chaque jour, tu as l'occasion de devenir meilleur, plus intelligent, plus compétent. Mais la question est-ce que tu saisis cette occasion? Ou est-ce que tu passes tes journées à te divertir, pendant que d'autres se forment? Les livres, les formations, les vidéos éducatives, tout est là, accessible, souvent gratuitement. Tu n'as plus d'excuses. Le savoir est partout. Mais le savoir, sans action, ne sert à rien. Si tu veux réussir jeune, apprends et applique immédiatement ce que tu as appris. Chaque nouvelle compétence était comme un outil dans ta boîte à succès. Et plus tu as d'outils, plus tu peux construire ta vie comme tu le veux. Les jeunes qui gagnent sont ceux qui transforment l'apprentissage en habitudes. Même 30 minutes par jour peuvent changer ta vie entière. Si tu le fais tous les jours. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais du savoir ton meilleur ami et du progrès ton mode de vie. L'importance de bien t'entourer. Ton entourage est comme un miroir. Si tu veux savoir où tu seras dans 5 ans, regarde les 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si elles se plaignent tout le temps, si elles n'ont pas de projet, si elles vivent sans ambition, alors devine quoi? Tu vas finir comme elles. L'énergie est contagieuse. Les habitudes sont contagieuses. Les rêves ou leur absence sont contagieux. Si tu veux réussir, entoure-toi de personnes qui veulent aussi réussir. Des gens qui parlent projet, par ego, des gens qui te motivent, pas qui te freinent, même si ça veut dire t'éloigner de certaines amitiés, même si ça veut dire être seul un moment, mieux vaut être seul et avancer que bien accompagné et reculer. Les jeunes
qui réussissent vite savent choisir leur fréquentation. Ils passent du temps avec des mentors. Ils s'inspirent de ceux qui ont déjà atteint leurs objectifs. Souviens-toi, un mauvais entourage peut détruire les plus belles ambitions. Alors protège ton énergie, protège ton esprit et choisis qui a le droit d'entrer dans ton cercle. Transforme l'échec en force. L'échec, ce n'est pas la fin. C'est juste une étape, un test, un professeur. Chaque fois que tu tombes, tu as deux choix. Rester au sol ou te relever plus fort. Les jeunes qui réussissent ont souvent échoué plus que la plupart. Mais la différence, c'est qu'ils se sont relevés. Encore et encore. Ils ont compris que l'échec n'est pas un mur, c'est une marche. Et chaque marche te rapproche de ton sommet. Quand tu échoues, ne te dis pas « je suis nul ». Dis-toi « j'apprends ». Car chaque erreur contient une leçon. Et chaque leçon te rend meilleur. Les plus grands ont tous connu des défaites, mais aucune ne les a arrêtés. Tu dois avoir le même état d'esprit, voir l'échec comme un entraînement, voir chaque difficulté comme une préparation. Et un jour, tu réaliseras que toutes tes chutes étaient en réalité des tremplins. Alors, la prochaine fois que tu perds, souris, car tu sais que tu es en train de devenir dangereux. Avoir une vision claire. Sans vision, tu es comme un bateau, sans destination. Tu peux ramer toute ta vie, mais si tu ne sais pas où tu vas, tu n'arriveras nulle part. La vision, c'est ce qui te donne la direction. C'est ce qui te pousse à te lever. Même les jours où tu es fatigué, prends un moment, ferme les yeux et imagine ta vie dans 5 ans. Où habites-tu? Avec qui vis-tu? Quel travail fais-tu? Combien gagnes-tu? Visualise chaque détail, comme si c'était déjà vrai. Puis, ouvre les yeux et travaille comme si tu étais en route vers cette image. La vision, sans action, n'est qu'un rêve. Mais la vision, avec action, devient réalité. Les jeunes qui réussissent ont une image tellement claire de leur futur qu'aucune distraction ne peut les détourner. Alors décide, aujourd'hui, de ce que tu veux vraiment. Écris-le, regarde-le chaque jour et laisse cette vision te guider. Passer à l'action. Écoute-moi bien, tu es jeune, tu as la force, tu as l'énergie et tu as surtout le temps. Devant toi, ne le gaspille pas à attendre que les choses changent toutes seules. La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver, te donner la vie que tu veux. C'est à toi de la construire, de la prendre, de te battre pour elle. Oui, ça va être dur. Oui, tu vas tomber. Oui, parfois tu voudras abandonner. Mais souviens-toi, chaque pas que tu fais te rapproche de tes rêves. Et même si aujourd'hui c'est difficile, même si personne ne croit en toi, moi, je crois en toi. Et un jour, quand tu seras arrivé, quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que tout valait la peine. Alors, commence maintenant. Fais un pas. Même petit, mais avance. Rappelle-toi, les excuses ne payent pas. Le travail, oui. Et chaque jour où tu choisis d'agir, tu deviens plus fort, plus discipliné, plus proche de ta réussite. Le monde appartient à ceux qui osent, à ceux qui persévèrent, à ceux qui ne lâchent jamais. Alors lève-toi et montre ce dont tu es capable. Parce que toi, oui toi, tu peux réussir et tu vas réussir. Tu peux tout recommencer. Tu n'es pas obligé de rester là où tu es. Tu n'es pas condamné à vivre la même vie encore et encore. Tu peux tout changer, si tu le décides. Changer ta vie commence par changer ta mentalité. Tout ce que tu crois impossible aujourd'hui,
Un autre l'a déjà fait hier. La seule vraie prison, c'est ta façon de penser. Tu as le droit de recommencer, peu importe ton âge, ton passé ou tes erreurs. Ton passé ne définit pas ton futur. Les mauvaises décisions d'hier ne sont pas ta condamnation à vie. Chaque matin est une nouvelle chance, une nouvelle page, un nouveau départ. Mais si tu veux que cette page soit différente, tu dois écrire quelque chose de nouveau dessus. Tu veux plus d'argent? Alors change la manière dont tu utilises ton temps. Tu veux plus de liberté? Alors arrête de gaspiller ton énergie sur ce qui ne te sert pas. Tu veux plus de paix? Alors coupe les liens avec ce qui t'empoisonne. La vie ne te donnera pas ce que tu souhaites. Elle te donnera ce que tu oses construire. Et construire demande du courage, de la discipline et de la patience. Tu peux continuer à dire un jour, ou tu peux décider que ce jour, c'est aujourd'hui. Tu peux continuer à rêver, ou tu peux commencer à agir. Tu peux continuer à subir, ou tu peux commencer à diriger. Changer ta vie ne sera pas facile. Tu perdras des gens, tu perdras des habitudes, tu perdras du confort, mais tu gagneras quelque chose de plus grand. Une version de toi-même que tu n'as jamais connue. Ne cherche pas l'approbation des autres. Beaucoup te jugeront, beaucoup ne comprendront pas, mais ils ne vivent pas ta vie. Toi, oui, si tu veux un futur différent, tu dois être prêt à faire des choix différents aujourd'hui. Même si ça fait peur, même si ça te met seul, même si ça te fait douter. Chaque pas que tu feras vers ton futur te rapprochera de la personne que tu veux devenir. Et un jour, tu te retourneras et tu réaliseras que tout a commencé le jour où tu as dit « Assez, je change ma vie ». Le pouvoir de dire non. Si tu veux changer ta vie, tu dois apprendre à dire non. Non à ce qui t'épuise. Non à ce qui te vole ton temps. Non à ce qui te détourne de tes objectifs. Chaque oui que tu donnes à ce qui ne sert pas tes rêves est un non à ta propre réussite. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout accepter. Tu ne peux pas tout tolérer. Regarde autour de toi. Combien d'heures par jour tu donnes à la télévision, aux réseaux sociaux, aux discussions inutiles? Combien d'énergie tu perds à essayer de plaire à tout le monde? Combien de projets tu as abandonnés par peur de décevoir quelqu'un? Si tu veux une vie différente, tu dois protéger ton temps comme un trésor. Car le temps est la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est être intelligent. C'est comprendre que ton énergie est limitée, que ton attention est précieuse, et que ta vie vaut plus que d'être gaspillée pour rien. Dire non aux distractions, non aux tentations faciles, non aux relations toxiques. C'est dire oui à ta liberté, oui à ta croissance, oui à ton futur. Quand tu dis non à une mauvaise habitude, tu crées un espace pour en construire une bonne. Quand tu dis non à un mauvais entourage, tu crées un espace pour rencontrer les bonnes personnes. Quand tu dis non à la peur, tu crées un espace pour accueillir le courage. Les gens ne comprendront pas toujours tes choix. Certains te critiqueront, d'autres se moqueront. Mais souviens-toi, ce n'est pas leur vie. C'est la tienne. La vérité, c'est que tout le monde veut que tu restes pareil. Pourquoi? Parce que si tu changes, tu leur rappelles qu'ils pourraient changer aussi. Et ça les dérange. Ne vis pas pour apaiser les autres. Ne vis pas pour respecter les règles invisibles que la société a créées pour te garder petit. Vis pour réaliser ton potentiel. À partir d'aujourd'hui, répète-toi. Je choisis ce qui entre dans ma vie. Je choisis ce qui mérite mon énergie. Je choisis ce qui me rapproche de mes objectifs. Et chaque fois que quelque chose te détourne de ton chemin, regarde-le dans les yeux et dis « Non, pas aujourd'hui. Pas moi, pas ma vie. » Devenir l'architecte de ta vie. Ta vie n'est pas un accident. Elle est le résultat de chaque choix que tu as fait jusqu'ici. Et si tu veux qu'elle change, tu dois commencer à construire consciemment. Regarde autour de toi. Chaque bâtiment a été pensé avant d'être bâti. Chaque maison, chaque route, chaque pont, tout a commencé par un plan. Alors pourquoi crois-tu que ta vie devrait s'améliorer sans plan? Les rêves ne se réalisent pas par magie. Ils se construisent, brique par brique, jour après jour. Si tu veux changer ta vie, commence par dessiner le plan. Quel est ton objectif final? Quelles sont les étapes pour y arriver? Quelles sont les ressources dont tu as besoin? Et surtout, quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire? Car oui, il y aura des sacrifices. Tu ne peux pas tout avoir. Si tu veux plus de santé, tu devras peut-être renoncer à certains plaisirs. Si tu veux plus d'argent, tu devras peut-être travailler quand d'autres se reposent. Si tu veux plus de liberté, tu devras peut-être dire non à certaines opportunités faciles mais trompeuses. Être l'architecte de ta vie, c'est accepter que tout ce que tu fais aujourd'hui dessine ton demain. Chaque heure que tu perds à ne rien faire est une brique en moins dans ton futur. Chaque choix que tu fais sans réfléchir est une erreur de construction qui fragilise tout ton édifice.
Ne laisse pas les autres construire pour toi. Ne laisse pas la société décider de ta maison. Ne laisse pas la peur t'empêcher de commencer. Tu peux tout changer, mais pas en un jour. Tu peux tout avoir, mais pas sans effort. La question est, es-tu prêt à travailler chaque jour? Même quand tu n'as pas envie, même quand personne ne te regarde, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Souviens-toi, les fondations sont invisibles, mais elles sont essentielles. Travaille en silence, bâti dans l'ombre, et un jour, ton futur se dressera devant toi. Solide, beau et exactement comme tu l'avais imaginé. Tu es l'architecte, tu es le constructeur, et le seul qui peut décider si ta vie sera un chef-d'œuvre ou une ruine. La discipline, ton meilleur allié. Tout le monde veut changer sa vie, mais peu sont prêts à faire ce qu'il faut. Chaque jour, même quand ils n'en ont pas envie. La différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent, c'est la discipline, pas le talent, pas la chance, pas l'intelligence. La discipline, c'est se lever quand on voudrait dormir. C'est travailler quand on voudrait se reposer. C'est continuer quand on voudrait abandonner. Changer ta vie demande plus que de l'inspiration. Ça demande de la régularité. Et la régularité, ça s'appelle la discipline. Tu peux être motivé aujourd'hui, mais si demain tu n'agis pas, ta vie restera la même. La motivation, c'est une étincelle. La discipline, c'est le feu qui brûle même quand le vent souffle. Tous les grands changements commencent par de petites actions répétées. Économiser chaque jour un peu, faire un exercice chaque matin, lire quelques pages chaque soir. Ces petits gestes semblent insignifiants, mais ils transforment des vies. La discipline, c'est aussi dire non à ce qui est facile mais inutile. C'est choisir ce qui est difficile mais bénéfique. C'est préférer l'effort d'aujourd'hui pour récolter demain. Beaucoup échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais parce qu'ils n'ont pas la patience de continuer assez longtemps. Ils plantent une graine et abandonnent avant qu'elle ne pousse. Si tu veux changer ta vie, deviens une machine à avancer. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, que tu sois motivé ou non, que tu aies envie ou pas. Chaque jour avance, chaque jour construit, chaque jour ajoute une pierre à ton futur. Un an de discipline peut te donner plus que 10 ans de paresse. Un an de concentration peut changer tout le reste de ta vie. Alors ne compte pas sur l'inspiration, compte sur la discipline. Parce que la discipline, c'est ce qui transforme le un jour en aujourd'hui et les rêves en réalité. Sortir de ta zone de confort. Rien ne changera dans ta vie tant que tu resteras dans ta zone de confort. Là où tout est facile, là où rien ne te bouscule, là où tu fais toujours les mêmes choses et obtiens toujours les mêmes résultats. Ta zone de confort est comme une prison dorée. C'est agréable à l'intérieur, mais tu n'iras jamais plus loin tant que tu n'ouvriras pas la porte. Changer ta vie, c'est accepter l'inconfort. C'est dire oui à l'inconnu. C'est faire des choses qui te font peur. La vérité, c'est que la peur est un signal. Elle te montre que tu es en train de grandir. Elle te dit, là tu sors de l'ordinaire. Là tu deviens plus fort. Si tu veux plus d'argent, il faudra peut-être te lancer dans un projet que tu ne maîtrises pas encore. Si tu veux plus de santé, il faudra peut-être changer ton alimentation, même si c'est difficile. Si tu veux plus de liberté, il faudra peut-être quitter un travail qui te retient, même si c'est risqué. La croissance n'est jamais confortable, mais c'est l'inconfort qui forge les gagnants. Regarde autour de toi, toutes les grandes réussites ont commencé par un pas dans l'inconnu. Personne ne savait si ça allait marcher. Personne ne pouvait garantir le succès. Mais ils ont essayé, et c'est ça qui a tout changé. Ta zone de confort te protège, mais elle t'étouffe aussi. Elle t'empêche de voir ce dont tu es vraiment capable. Même si c'est un petit pas, même si c'est maladroit, même si tu n'es pas prêt. Parce que tu ne seras jamais complètement prêt. Et attendre le moment parfait, c'est rester prisonnier pour toujours. Le courage ne vient pas avant l'action, il vient après. Tu n'attends pas d'être courageux pour agir, tu agis, et le courage naît dans le mouvement. Alors aujourd'hui, fais quelque chose qui te fait peur. Pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Et répète-le encore et encore, jusqu'à ce que ta nouvelle zone de confort soit beaucoup plus grande que l'ancienne. Sortir de ta zone de confort. Rien ne changera dans ta vie tant que tu resteras dans ta zone de confort, là où tout est facile, là où rien ne te bouscule, là où tu fais toujours les mêmes choses et obtiens toujours les mêmes résultats. Ta zone de confort est comme une prison dorée. C'est agréable à l'intérieur, mais tu n'iras jamais plus loin tant que tu n'ouvriras pas la porte.
Changer ta vie, c'est accepter l'inconfort. C'est dire oui à l'inconnu. C'est faire des choses qui te font peur. La vérité, c'est que la peur est un signal. Elle te montre que tu es en train de grandir. Elle te dit, là tu sors de l'ordinaire. Là tu deviens plus fort. Si tu veux plus d'argent, il faudra peut-être te lancer dans un projet que tu ne maîtrises pas encore. Si tu veux plus de santé, il faudra peut-être changer ton alimentation, même si c'est difficile. Si tu veux plus de liberté, il faudra peut-être quitter un travail qui te retient, même si c'est risqué. La croissance n'est jamais confortable, mais c'est l'inconfort qui forge les gagnants. Regarde autour de toi, toutes les grandes réussites ont commencé par un pas dans l'inconnu. Personne ne savait si ça allait marcher. Personne ne pouvait garantir le succès. Mais ils ont essayé, et c'est ça qui a tout changé. Ta zone de confort te protège, mais elle t'étouffe aussi. Elle t'empêche de voir ce dont tu es vraiment capable. Même si c'est un petit pas, même si c'est maladroit, même si tu n'es pas prêt. Parce que tu ne seras jamais complètement prêt. Et attendre le moment parfait, c'est rester prisonnier pour toujours. Le courage ne vient pas avant l'action. Il vient après. Tu n'attends pas d'être courageux pour agir. Tu agis, et le courage naît dans le mouvement. Alors aujourd'hui, fais quelque chose qui te fait peur. Pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Et répète-le encore et encore, jusqu'à ce que ta nouvelle zone de confort soit beaucoup plus grande que l'ancienne. L'art est de persévérer. Changer sa vie, ce n'est pas juste commencer fort, c'est continuer quand tout devient difficile. La plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils n'essaient pas, mais parce qu'ils s'arrêtent trop tôt. Ils veulent des résultats rapides. Ils veulent voir le fruit avant d'avoir semé assez longtemps. Et dès que ça prend plus de temps que prévu, ils abandonnent. La persévérance, c'est rester debout quand le vent souffle. C'est avancer même quand chaque pas te fait mal. C'est continuer à croire, même quand personne ne croit plus en toi. Tu dois comprendre une chose, la vie teste toujours ta détermination. Avant de t'offrir la récompense, elle va te mettre à l'épreuve. Elle va te fatiguer. Elle va te frustrer. Elle va te faire douter. Ce n'est pas pour te détruire. C'est pour voir si tu as vraiment la foi nécessaire pour aller jusqu'au bout. Les grands succès ne viennent pas à ceux qui ont commencé. Ils viennent à ceux qui n'ont pas arrêté. Chaque fois que tu penses abandonner, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Souviens-toi de toutes les nuits blanches, de tous les sacrifices, de toutes les douleurs que tu as déjà traversées. Ne laisse pas tout ça être vain. La persévérance n'est pas glamour, elle est silencieuse, elle est souvent solitaire, mais elle construit des résultats que les autres appellent chance. Regarde les athlètes, ils s'entraînent pendant des années pour quelques minutes de gloire. Regarde les entrepreneurs, ils travaillent dans l'ombre pendant des années avant que le monde les remarque. Et toi, es-tu prêt à rester dans la course aussi longtemps qu'il le faudra ? Parce que si la réponse est oui, alors il n'y a pas de limite à ce que tu peux accomplir. Souviens-toi, la clé n'est pas de toujours être motivé. La clé, c'est de ne jamais arrêter. Transformer les échecs en force. Si tu veux changer ta vie, tu dois changer ta façon de voir l'échec. Parce que l'échec, ce n'est pas la fin. C'est juste une étape sur le chemin. Chaque fois que tu tombes, tu as deux choix. Rester au sol ou te relever plus fort. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais. Ce sont ceux qui échouent, apprennent et recommencent. Un échec peut te briser ou te bâtir. Tout dépend de ce que tu en fais. Si tu passes ton temps à te plaindre, à dire que la vie est injuste, tu resteras au même point. Mais si tu te demandes « Qu'est-ce que cette chute veut m'apprendre ?» alors tu avances. La vérité, c'est que les échecs sont des professeurs déguisés. Ils te montrent ce qui ne marche pas. Ils t'obligent à être créatif. Ils forgent ta résilience. Regarde l'histoire de ceux qui ont changé leur vie. La plupart ont échoué des dizaines de fois avant d'y arriver. Et souvent, c'est l'échec qui a ouvert la porte à leur plus grand succès. Quand tu échoues, ne dis pas « j'ai perdu ». Dis « j'ai appris ». Oui, ça fait mal. Oui, tu vas douter. Oui, parfois tu auras envie de tout arrêter. Mais souviens-toi, l'échec n'est pas ton ennemi. Il est ton allié, si tu sais l'utiliser. Ne cherche pas à éviter les échecs. Cherche à en tirer profit. Chaque fois que tu tombes, tu deviens plus expérimenté. Chaque fois que tu rates, tu affûtes tes armes. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que sans ces chutes, tu ne serais jamais devenu aussi fort. Alors ne crains pas l'échec. Crains plutôt de ne rien tenter. Parce que celui qui ne tente rien, la puissance de la vision.
Si tu veux vraiment changer ta vie, tu dois d'abord voir ce que les autres ne voient pas. Tu dois créer dans ton esprit une image claire de la vie que tu veux mener. Sans vision, tu erres. Avec vision, tu avances. Ta vision, c'est ton GPS intérieur. Elle te guide même quand tout autour de toi est sombre. Elle te rappelle où tu vas, même quand tu es perdu dans les tempêtes. Le problème, c'est que beaucoup vivent sans vision. Ils se lèvent, travaillent, dorment et recommencent. Mais ils ne savent pas pourquoi ils font tout ça. Et pire, ils ne savent même pas où ils veulent aller. Avant de changer ta vie, assieds-toi et demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que je veux être dans 1 an? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Et surtout, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour y arriver? Ne laisse pas les autres dessiner ta vie à ta place. Si tu ne construis pas ta vision, tu finiras par vivre celle de quelqu'un d'autre. Une vision forte te donne de la force dans les moments difficiles. Elle te pousse à agir même quand tu es fatigué. Elle te garde motivé même quand tu es seul. Mais attention, la vision sans action, ce n'est qu'un rêve. Tu dois traduire ta vision en objectifs. Et tes objectifs en actions concrètes. Chaque pas compte. Chaque effort t'approche un peu plus de l'image que tu as dans ta tête. Et un jour, ce que tu voyais seulement avec tes yeux fermés, tu le verras les yeux ouverts. Alors aujourd'hui, décide de ce que tu veux vraiment. Note-le, visualise-le, ressens-le comme si c'était déjà là. Et ensuite, bats-toi chaque jour pour que cette vision devienne ta réalité. Agir maintenant. Tu peux lire tous les livres du monde. Regarder toutes les vidéos de motivation. Écouter tous les discours inspirants. Rien ne changera si tu n'agis pas. La vérité, c'est que beaucoup de gens savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Ils attendent. Ils cherchent le moment parfait. Ils se disent qu'ils commenceront demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, mais demain ne vient jamais. Changer sa vie, c'est décider que maintenant est le bon moment. Pas plus tard, pas quand tout sera parfait, pas quand tu auras plus d'argent, plus de temps, plus de soutien. Si tu attends que tout soit aligné, tu ne commenceras jamais, parce que la perfection n'existe pas. Tu veux une meilleure santé? Commence aujourd'hui avec ce que tu peux faire. Tu veux plus d'argent? Commence aujourd'hui avec ce que tu as. Tu veux plus de liberté? Commence aujourd'hui à bâtir les bases. Les petites actions quotidiennes créent de grands changements avec le temps. Chaque jour où tu agis est un jour de gagné. Chaque jour où tu n'agis pas est un jour perdu. Ne te compare pas aux autres. Ne te décourage pas si tu avances lentement. L'important, c'est d'avancer. 1 an à partir d'aujourd'hui, tu te diras « J'ai bien fait de commencer ». Ou tu te diras « J'aurais dû commencer ». Lequel de ces 2 regrets veux-tu avoir? Alors lève-toi, passe à l'action. Fais ce que tu sais devoir faire, même si c'est difficile. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que tu sais qui change ta vie, c'est ce que tu fais. Le pouvoir d'une idée? Écoute-moi bien. Tout commence ici, par une simple pensée, une idée qui naît dans ton esprit. Mais comprends ceci, cette idée peut changer ta vie. Elle peut transformer ton avenir. Elle peut te conduire vers la richesse, la liberté et le succès. Napoleon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, nous a transmis une vérité intemporelle. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Répète-le lentement. Grave-le dans ton cœur, parce que c'est la clé de tout. La richesse n'est pas le fruit du hasard. Elle n'est pas réservée à une élite. Elle n'est pas seulement pour les chanceux ou les héritiers. Non. La richesse est une science, une loi universelle, une conséquence logique de la pensée dirigée, de la foi et de l'action. Alors, je te pose une question. Que veux-tu vraiment? Pas ce que les autres veulent pour toi, pas ce que la société t'impose, mais ce que toi, au plus profond de ton âme, tu désires. Car Hill nous dit ceci, tout commence par un désir brûlant. Un désir tellement fort qu'il devient une obsession, un feu intérieur que rien ne peut éteindre. Tu veux devenir riche? Tu veux atteindre la liberté financière? Tu veux briser les chaînes de la pauvreté et de la médiocrité? Alors, arrête de rêver vaguement. Décide, formule ton désir avec clarté, écris-le, visualise-le. Vis-le chaque jour comme s'il était déjà accompli. Parce que la première étape est là, désire ardemment. Désire comme si ta vie en dépendait. Désire avec une telle intensité que le monde n'aura pas d'autre choix que de t'apporter les moyens de réussir. La foi, le secret invisible. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Et écoute. Après le désir brûlant, vient la foi. Sans la foi, ton désir s'éteint. Sans la foi,
ton rêve reste une illusion. Mais avec la foi, tout devient possible. Napoléon Hill nous le rappelle. La foi est l'élixir éternel qui donne vie, puissance et action à la pensée. Alors, crois. Crois que tu peux devenir riche. Crois que tu mérites la prospérité. Crois que tu peux bâtir une vie au-delà de tes limites actuelles. La pauvreté n'est pas une malédiction, c'est un état d'esprit. Et de la même façon, la richesse n'est pas un miracle, c'est aussi un état d'esprit. Répète ces mots lentement en toi. Ce que je crois devient ma réalité. Si tu crois en l'échec, tu récolteras l'échec. Si tu crois en la réussite, tu ouvriras la porte à la réussite. Voilà pourquoi Hill insiste sur la répétition. L'autosuggestion. Ces affirmations que tu répètes chaque jour, elles programment ton subconscient. Elles construisent ta foi. Alors écris ton désir, répète-le chaque matin, chaque soir, avec émotion, avec conviction, avec une foi si profonde que ton esprit ne fait plus la différence entre le rêve et la réalité. Parce que ce que ton subconscient accepte, ton esprit le réalisera. Souviens-toi de cette vérité. La foi transforme ton désir en or. La foi transforme ton rêve en richesse tangible. La foi transforme l'impossible en possible. Ne doute pas. N'hésite pas. Ne recule pas. Parce que le doute est l'ennemi du succès. Mais la foi est ton allié la plus puissante. L'autosuggestion, nourrir ton esprit. Écoute bien, ton esprit est comme un champ fertile. Tout ce que tu y sèmes finit par pousser. Si tu y plantes des graines de doute, tu récolteras la peur. Si tu y plantes des graines de foi, tu récolteras la richesse. Napoléon Hill appelle cela l'autosuggestion, le pouvoir de te répéter encore et encore des paroles qui construisent ta croyance. Réfléchis un instant. Chaque jour, tu parles à toi-même. Mais que dis-tu vraiment? Est-ce que tu te répètes « je suis incapable » ou bien « je suis capable, je réussirai, je deviendrai riche » parce que tes paroles deviennent ta vérité. Ton subconscient ne fait pas de différence entre le vrai et le faux. Il obéit à ce que tu répètes avec émotion. Alors, il nous donne un secret simple. Écris clairement ton objectif, ton montant de richesse, le temps dans lequel tu veux l'obtenir, et chaque jour. Répète-le à voix haute. Avec passion, avec émotion, avec la certitude qu'il est déjà en train de se réaliser. Imagine, tu as 10 millions, ton entreprise prospère, ta famille vit dans l'abondance, tes dettes ont disparu, ton nom inspire le respect. Tu dois voir cette image dans ton esprit, tu dois la ressentir dans ton cœur, tu dois la répéter jusqu'à ce que ton subconscient l'accepte comme une vérité déjà accomplie. Parce que ce que tu gardes dans ton esprit, tu l'attires dans ta vie. Alors, ne laisse jamais ton esprit vide. Nourris-le. Nourris-le chaque jour avec des affirmations de richesse, des pensées de succès, des images de victoire. Répète encore et encore. Je suis destiné à réussir. Je mérite la richesse. Je crée chaque jour ma liberté financière. C'est ainsi que naît le pouvoir invisible, le pouvoir qui change ton état d'esprit et qui transforme ton avenir. La connaissance spécialisée, écoute bien, la richesse n'arrive pas par hasard. Elle se construit grâce à la connaissance. Mais Hill nous prévient, ce n'est pas la quantité de connaissances qui fait la différence, c'est la qualité et surtout l'application de ces connaissances. Il y a deux types de savoir. La connaissance générale, ce que tout le monde apprend à l'école, et la connaissance spécialisée, celle qui crée les fortunes. La connaissance générale peut te donner un diplôme, mais la connaissance spécialisée peut te donner la richesse. Alors, demande-toi, quelles compétences uniques possèdes-tu? Dans quel domaine peux-tu devenir excellent? Qu'est-ce que tu peux apprendre? Qui aura une valeur énorme pour les autres? Parce que l'argent n'est qu'une récompense. La récompense donnée à celui qui apporte une grande valeur. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu n'as pas besoin de maîtriser tous les domaines. Tu as besoin d'apprendre ce qui compte vraiment pour ton objectif. Tu as besoin de t'entourer de ceux qui savent ce que tu ignores. Tu as besoin d'utiliser la connaissance spécialisée comme un levier. Les hommes riches ne sont pas ceux qui connaissent tout. Ce sont ceux qui savent utiliser la bonne connaissance au bon moment. Alors aujourd'hui, décide. Décide dans quel domaine tu vas exceller. Décide quelles compétences tu vas transformer en richesse.
Décide de ne plus être spectateur, mais acteur de ta propre croissance. Investis dans ton esprit, laisse. Forme-toi, cherche les bons mentors, apprends ce qui a de la valeur, parce que le véritable capital, ce n'est pas l'argent que tu possèdes, c'est la connaissance que tu appliques. Il le répète. La richesse vient de la pensée, mais elle se concrétise grâce à la connaissance spécialisée. Ne reste pas dans la foule. Ne reste pas dans la médiocrité. Choisis ton savoir et transforme-le en pouvoir. L'imagination, l'atelier de l'esprit. Écoute attentivement. Avant qu'une fortune ne naisse, avant qu'un empire ne s'élève, avant qu'une invention ne change le monde, tout commence dans l'imagination. Napoléon Hill l'appelle l'atelier de l'esprit. C'est là que naissent les plans, les idées, les visions. C'est là que le succès prend forme avant de devenir réalité. Regarde autour de toi. Chaque maison, chaque voiture, chaque entreprise, chaque outil que tu utilises. Tout cela était un jour une simple idée dans l'esprit de quelqu'un, un rêve, une vision, une image invisible que personne ne voyait encore. Et pourtant, quelqu'un a osé y croire, quelqu'un a osé la transformer en plan, puis en action, jusqu'à ce que le monde entier puisse enfin la voir. Toi aussi, tu as ce pouvoir. Ton imagination est une usine illimitée, un trésor sans fin, mais seulement si tu l'utilises. Il existe deux formes d'imagination, dit Hill. L'imagination synthétique, celle qui combine les idées déjà existantes. L'imagination créatrice, celle qui capte les inspirations, les intuitions, les éclairs de génie. Les deux sont puissantes. Les deux peuvent te rendre riche. Mais retiens ceci, ton imagination est inutile si tu ne passes pas à l'action. Un rêve sans action reste un rêve. Une idée sans plan reste une illusion. Alors demande-toi, quelle est ton idée? Quelle est ta vision? Quelle image veux-tu transformer en réalité? N'aie pas peur de rêver grand. N'aie pas peur d'imaginer une vie qui semble impossible. Parce que tout ce qui est grand commence toujours par un rêve jugé irréalisable. Souviens-toi, l'imagination est la fabrique de ta richesse. Chaque minute passée à visualiser ton succès est une brique ajoutée à ton futur empire. Alors, ferme les yeux, imagine, crée, et ose transformer tes visions en réalité, la planification organisée, transformer le rêve en plan. Écoute-moi bien, un désir sans plan reste un simple souhait, une imagination sans organisation s'éteint dans le vide, un rêve sans action n'est qu'une illusion. Napoléon Hill nous dit, la richesse ne vient pas aux rêveurs, mais aux planificateurs. Regarde autour de toi, chaque grand projet, chaque entreprise prospère, chaque fortune bâtie a commencé avec un plan précis, puis des actions répétées, organisées, disciplinées. Tu veux devenir riche? Alors, cesse de laisser ton avenir au hasard. Écris ton plan, clarifie tes étapes, décide de ce que tu vas faire, aujourd'hui, demain, et les jours suivants. Mais attention, ton plan n'a pas besoin d'être parfait. Beaucoup attendent, beaucoup hésitent, beaucoup repoussent, parce qu'ils veulent que tout soit sûr avant de commencer. Erreur, tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'un plan concret que tu améliores en marchant, parce que l'action corrigera toujours tes erreurs. Mais l'inaction ne corrigera jamais rien. Hill insiste aussi sur une vérité puissante. Tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'un groupe, d'une équipe, d'un mastermind, des esprits alignés sur le même but que toi, des personnes qui complètent tes forces, qui t'aident là où tu es faible, parce qu'une idée, quand elle est partagée, devient plus grande, plus forte, plus puissante. Alors, entoure-toi, cherche des alliés, construis ton équipe, et ensemble, mettez en place des plans précis et passez à l'action. N'oublie jamais, le succès n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'une planification organisée. Un objectif écrit, un plan défini, une équipe soudée et une action répétée, voilà la formule. Alors aujourd'hui, prends ton désir, prends ta vision et mets-les sur papier. Transforme-les en plan, transforme ton plan en action et transforme ton action en richesse, la décision,
Le pouvoir de dire « je choisis ». Écoute bien, les hommes qui réussissent se décident rapidement et changent rarement d'avis. Les hommes qui échouent hésitent sans cesse et changent constamment de direction. Napoleon Hill est clair. Le manque de décision est l'une des causes principales de l'échec. Combien de rêves se sont éteints simplement parce que quelqu'un n'a pas osé décider? Combien de fortunes ont été perdues parce que quelqu'un a trop attendu? Combien de vies sont restées médiocres parce que quelqu'un avait peur de choisir? La vérité est simple. La richesse aime la rapidité. Les opportunités ne frappent pas 2 fois. Et si tu hésites trop longtemps, elles passent à quelqu'un d'autre. Alors, regarde ta vie aujourd'hui. Combien de fois as-tu repoussé une décision? Combien de fois as-tu laissé la peur t'empêcher d'avancer? Combien de fois as-tu su ce qu'il fallait faire, mais tu ne l'as pas fait? Il nous dit ceci. Chaque homme riche que j'ai étudié avait une capacité incroyable à décider vite. Il ne savait pas toujours comment. Il n'avait pas toutes les réponses. Mais il disait « je choisis, j'avance » et les solutions venaient ensuite. Souviens-toi, l'indécision est une prison. Elle te vole ton temps, elle te vole ton énergie, elle te vole ta vie. Mais la décision libère ton pouvoir. Quand tu décides, ton esprit se concentre. Quand tu décides, tes actions s'alignent. Quand tu décides, l'univers tout entier conspire pour t'aider. Alors, ne reste pas spectateur. Décide. Décide aujourd'hui. Décide maintenant. Décide d'agir. Décide de croire. Décide de bâtir ta richesse. Parce que chaque seconde d'hésitation est une richesse perdue. Souviens-toi, les riches décident vite et agissent. Les pauvres hésitent et attendent. La persistance, l'arme des vainqueurs. Écoute bien, le monde ne récompense pas les faibles. Le monde ne récompense pas ceux qui abandonnent. Le monde récompense ceux qui persistent. Napoleon Hill le dit clairement. Sans persistance, aucun désir ne peut devenir réalité. Regarde autour de toi. Combien de personnes commencent avec enthousiasme, mais s'arrêtent au premier obstacle? Combien disent « je vais réussir », mais renoncent dès que la route devient difficile? Combien laissent leurs rêves mourir, simplement parce qu'ils n'ont pas tenu assez longtemps? La différence entre l'échec et la réussite, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas le talent, c'est la persistance. Écoute ceci, chaque échec temporaire, chaque rejet, chaque porte fermée n'est pas une fin. C'est un test de ta détermination, un test de ta volonté, un test pour savoir si tu veux vraiment ce que tu dis vouloir. Et ceux qui réussissent sont ceux qui passent le test. Ils tombent, mais se relèvent. Ils échouent, mais continuent. Ils se heurtent à des murs, mais trouvent des chemins. Alors demande-toi, Es-tu prêt à persister? es-tu prêt à continuer, même quand tout semble perdu? Es-tu prêt à marcher dans la douleur, jusqu'à ce que tu arrives à ta victoire? Parce que la vérité est simple. L'univers n'abandonne jamais celui qui n'abandonne jamais. Il raconte l'histoire de ceux qui ont échoué, simplement parce qu'ils ont arrêté à 3 pas de l'or. Ils étaient si proches, mais ils ont reculé. Ne sois jamais cette personne. Ne t'arrête jamais à quelques pas du succès. La persistance est une habitude. Chaque jour où tu continues malgré les difficultés, tu renforces ton esprit. Chaque fois où tu refuses d'abandonner, tu deviens plus fort que la veille. Alors grave ceci dans ton cœur. Peu importe combien de fois je tombe, je me relèverai toujours. Peu importe combien de fois j'échoue, je continuerai toujours. Peu importe combien c'est dur, je persisterai. Jusqu'à réussir. Le pouvoir du mastermind. Écoute attentivement. Seul tu peux avancer, mais ensemble, tu peux conquérir. Napoleon Hill nous révèle un secret que les riches connaissent depuis toujours. Le succès le plus grand ne se construit jamais seul. Il se construit grâce au pouvoir du mastermind. Qu'est-ce que le mastermind? C'est l'union de 2, 3, 10 esprits, alignés sur un même but, connectés par une même énergie, unis par une même vision. Il nous dit, quand 2 ou plusieurs esprits s'unissent en harmonie, une 3e force invisible naît, un pouvoir supérieur, une intelligence collective, une énergie créatrice plus grande que la somme des individus. Réfléchis un instant. Seul tu as tes limites, seul tu as tes faiblesses, seul tu ne vois pas toujours les solutions. Mais avec un groupe de personnes alignées, avec des esprits qui partagent ta vision, avec des alliés qui complètent tes forces, alors ton pouvoir se multiplie. Les plus grandes fortunes de l'histoire
Les plus grandes inventions, les plus grands empires, ont toujours été le fruit d'une alliance. Alors pose-toi cette question. Qui sont tes alliés? Avec qui partages-tu tes rêves? Qui t'encourage? Qui t'élève? Qui t'inspire? Éloigne-toi de ceux qui te limitent, de ceux qui critiquent, de ceux qui doutent, Et rapproche-toi de ceux qui croient. de ceux qui osent, de ceux qui bâtissent, parce que ta richesse dépend aussi de l'énergie de ceux qui t'entourent. Souviens-toi, ton environnement est plus fort que ta volonté. Si tu veux devenir riche, joins-toi à ceux qui poursuivent aussi la richesse. Si tu veux réussir, entoure-toi de gagnants. Si tu veux atteindre l'impossible, crée ton propre mastermind. Ne marche plus seul. Avance avec une armée d'esprits puissants. Et ensemble, vous créerez une force invincible. Réfléchis, crois, agis et deviens riche. Écoute bien. Tu as voyagé à travers les pages de ce livre. Tu as entendu les principes. Tu as compris les lois éternelles de la richesse. Napoléon Hill nous a laissé un héritage. Un message intemporel. Un chemin clair pour passer de l'idée à la richesse. Tout commence par le désir. Un désir brûlant. Un feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Puis vient la foi. La certitude absolue que ton désir est possible et qu'il est déjà en train de se réaliser. Ensuite, l'autosuggestion. Ces paroles que tu répètes chaque jour jusqu'à convaincre ton subconscient. Puis, la connaissance spécialisée. Cherche-la, applique-la, transforme-la en pouvoir. Ajoute l'imagination. Crée des images de ton succès jusqu'à ce qu'elles deviennent réalité. Et surtout, organise un plan, même imparfait, parce que ce n'est pas la perfection qui crée la richesse, c'est l'action répétée. Décide vite. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Décide et avance. Persiste. N'abandonne jamais. Continue. Encore et encore, jusqu'à ce que ton rêve se transforme en or. Et enfin, le mastermind. Entoure-toi des bons alliés. Crée une énergie collective plus grande que toi et laisse cette force t'élever plus haut que tu ne l'aurais imaginé seul. Voilà, tu connais maintenant les secrets. Tu as entre tes mains la formule de la richesse. Mais souviens-toi, savoir ne suffit pas, comprendre ne suffit pas, lire ne suffit pas. Il faut agir, il faut appliquer. Il faut vivre chaque jour ces principes, parce que la richesse n'est pas un miracle, elle est une conséquence. La conséquence de tes pensées, de tes décisions et de tes actions. Alors aujourd'hui, fais un choix. Décide que tu ne seras plus spectateur, mais acteur. Décide que tu ne seras plus victime, mais créateur. Décide que tu ne rêveras plus seulement, mais que tu réaliseras. Répète-le avec moi. Je réfléchis, je crois, j'agis et je deviens riche.